Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et encore une fois, oui, c'est un book haul. Je vous dis en ce moment, je craque énormément entre février, mars, c'est vraiment une catastrophe. Mais pour ma défense, je me suis rendu compte en fait que quand je me mets à acheter des livres tout de suite, je les lis tout de suite. Parce que si je les achète, c'est que c'est vraiment là, j'en peux plus, faut que je les lise. Et je pense avoir un peu plus ce mode de vie, entre guillemets, c'est-à-dire que je pense que je vais refaire un tri dans ma bibliothèque pour pouvoir les livres en fait que j'ai depuis très longtemps et que je sais que je vais pas lire finalement, pour les revendre. Et le but c'est qu'en fait, il y en a certains quand même que j'ai dans ma bibliothèque, je vous rassure que j'ai envie de lire, mais par la suite, je voudrais avoir ce fonctionnement-là, c'est-à-dire quand ma palle aura atteint vraiment le strict minimum, si un jour j'y arrive, ce serait d'acheter les livres que quand j'ai envie de les lire sur le moment pour éviter que ça prenne la poussière et que ça traîne. Et je me rends compte que j'apprécie encore plus quand je viens d'acheter un livre de me lancer dedans. Trêve de blabla, je vous présente tout de suite mes acquisitions, il y en a un pas mal et il y a un peu de tout. Je me suis pris récemment parce que je me suis rendu compte en fait que j'avais pas terminé la saga, que c'est une BD vraiment coup de cœur. Et que j'attendais de voir si les tomes étaient en occasion et ils ne se trouvent pas, mais en même temps qui veut se débarrasser de cette saga, je vous le demande. Je me suis pris le tome 4 des Carnets de Cerises, donc c'est la déesse sans visage, c'est chez les éditions Métamorphose de Joris Chamblin et Aurélie Néret. C'est une BD coup de cœur, j'adore cette histoire, on suit à chaque fois Cerise et ses amis qui vont aider des personnes, il y a toujours une morale, les planches, moi je les trouve juste sublimes. Franchement, voilà, j'adore les Carnets de Cerises. Si vous connaissez pas encore cette BD, je ne peux que vous la recommander. Donc là, il me restait plus que ce tome-là, donc je me suis pris le tome 4. Et également, je me suis pris, tant qu'à faire, comme ça on n'en parle plus, le tome 5, qui est Les Premières Neiges au Perséide, encore une fois de Joris Chamblin et Aurélie Néret. La couverture elle est magnifique, ces BD franchement les couvertures sont juste sublimes. Je pense que dès que j'aurai terminé, de toute façon je vous ferai une vidéo Zoom Saga sur cette BD parce que j'aime énormément en fait. À chaque fois que je me plonge dedans, je passe un bon moment, j'ai des étoiles plein les yeux, j'ai l'impression d'être dans un endroit plein de sucreries, de douceur, de tout ce que vous voulez. Vraiment c'est une BD que je vous recommande à 1000%. On passe maintenant au roman. J'ai craqué récemment et je me suis pris Le Prince Cruel de Holly Blake chez Rajo. C'est un livre que j'ai entendu parler vraiment en bien. Il y a le tome 2 qui sort en avril. Du coup, je me suis dit, ça serait peut-être temps, Charlène, que tu te lances. Surtout que l'univers me tente énormément, que c'est le genre de livre que j'aime. Voilà. De toute façon, moi, dès que je vois maintenant une couronne, ça me fait tellement penser à Red Queen que je me dis, lance-toi, ça va te plaire. En plus, je trouve que la couverture, ils ont fait vraiment un super boulot. Il y a des reflets comme ça, donc voilà, craquage pour Le Prince Cruel, on en entend beaucoup parler et il me tentait énormément. Un autre livre qu'on entend quand même pas mal parler et qui me tentait, je l'ai trouvé sur Vinted en super bon état, il est comme neuf le truc, je sais même pas si la personne honnêtement elle l'a lu, je sais même pas. Il s'agit de H Princesse de Laura Sébastien et c'est chez Le Livre de Poche, donc comme je vous l'ai dit j'ai trouvé en format poche, mais voilà regardez l'état du truc, il est neuf. Et pareil, encore une fois, une couronne, et je me suis dit, lance-toi, ça va te plaire, il n'y a pas de raison. Donc là, la phrase d'accroche, c'est ils ont tué ma mère, ils ont volé mon nom, à moi de les réduire en cendres. Et quand je lis des trucs comme ça, je me dis, c'est sûr, ça va me plaire. En plus, la couverture, je la trouve vraiment très jolie. De toute façon, moi, comme je vous dis, maintenant, dès qu'il y a une couverture avec une couronne, je me dis que c'est fait pour moi, donc je l'achète. Ensuite, j'avais envie de me racheter des romances, parce que dans ma palle, j'ai pas énormément de romances qui me restent. Majoritairement, c'est After, un roman de Brittany Setcheri, mais je me le garde pour plus tard. Du coup, je me suis dit, Charlène, rachète-toi des romances. Et en ce moment, c'est vrai que je me tourne beaucoup au niveau des romances vers les éditions addictives, puisque j'ai découvert du coup Coloc et Sex Friend de Jeanne Pierce, qui a été un gros coup de cœur, ma dernière romance coup de cœur. Du coup, je me dis, je vais me tourner vers cette maison d'édition pour des romances un petit peu plus sympathiques, qui changent en fait ce qu'on a l'habitude de voir, qui sont un peu moins cucu et gnangnan qu'on peut avoir ces derniers temps. Puis moi je me rends compte que la romance devient difficile. Du coup je me suis tournée vers une valeur sûre et je me suis pris Insupportable Coloc. Déjà j'adore les histoires de romance qui tournent autour des colocs et c'est encore une fois de Jeanne Pierce. Donc je me suis dit, étant donné que j'ai eu un coup de cœur pour son roman Coloc et Sex Friend, je me suis dit, Insupportable Coloc, ça devrait me plaire. Alors oui, on en revient avec ce qu'on disait avec Fanny. On est sur une couverture, tout ce qu'il y a de plus cliché de la romance avec un mec qui est torse nu en mode beau gosse. Mais que voulez-vous, moi Jeanne Pierce j'ai adoré. Alors encore une fois, Addictive c'est des bricasses. Mais voilà, je me dis que les romances de chez Addictive me tentent bien, donc
autant en profiter. Encore un roman de chez Addictive, encore une romance, et celui-ci il est en format un peu poche d'ailleurs. Je l'ai pris à cause de Fanny, qui en a parlé dans les clichés de la romance. Il s'agit de Breaking the Rules de Megan Harold. Vu que Fanny l'a vraiment bien vendu en disant voilà que c'est un roman qu'elle a vraiment beaucoup aimé, encore une fois, oui les filles, on est sur un cliché avec un mec torse nu, enfin voilà, de toute façon... je pense que pour la romance, on n'aura jamais mieux au niveau des couvertures. Moi, je préfère quand on voit un couple limite qui s'embrasse, ou je sais pas, ils se tiennent la main avec un coucher de soleil. Voilà, des couvertures comme ça. C'est rare qu'on en ait pour la romance. Hein. J'ai l'impression qu'on nous fait comprendre que faut qu'il y ait un beau mec torse nu pour qu'on achète, alors que pas du tout, les gars, pas du tout. C'est encore une fois une brique, même si c'est un format poche, ce qui me fait drôle parce que je me dis, le livre, je l'ai pris d'occasion aussi, et franchement, le dos, il est pas trop cassé. Je sais pas comment elle s'y est pris, la fille, mais elle s'en est plutôt bien sortie. Donc, je vous en reparlerai prochainement, mais voilà, je me suis pris de petites romances de chez Addictive, et je pense que j'en rachèterai dans cette maison d'édition. Un craquage que j'ai fait, qui est de la faute de Fanny encore une fois, parce qu'elle en a tellement parlé en bien que je me suis dit, Charlène, lance-toi, ça va te plaire. C'est Donne-moi ton cœur de Sarah Wolf chez PKJ. Franchement, Fanny, elle en a parlé en long, en large et en travers. Elle a lu le tome 2 qu'elle a encore adoré. Donc je me suis dit, pourquoi pas me laisser tenter. Je me rappelle plus trop de quoi ça parle. Je n'irai plus le résumer parce que j'ai envie de me laisser porter par le courant, mais c'est une histoire en tout cas que quand elle en avait parlé, il me tentait bien. Il est pas énorme, hein. Je pense qu'il doit pouvoir se lire rapidement. Je vais essayer de pas trop le laisser traîner dans ma palle, mais il me tentait énormément, donc je me suis dit bah pourquoi pas l'acheter. Et enfin, le dernier livre que je me suis pris, je l'ai pris en occasion chez Easy Cash quand je suis passée devant. J'ai dit je peux que le prendre. Récemment, j'ai découvert La Plume de Maxime Chatham avec les BD La Trilogie du Mal. Et là, ce livre me tentait déjà beaucoup. Il s'agit de Le Signal de Maxime Chatham chez Albin Michel. Déjà, je trouve que la couverture est vraiment très belle et en fait, les pages du roman sont noires. Donc, il était d'occasion. Je me suis dit pourquoi pas. Je trouve que c'est original, ouais, comment il est fait. Regardez les pages en fait. C'est vraiment glauque. Et on n'arrête pas de me dire, mais Charlène, lis Maxime Chatham, c'est sûr que ça va te plaire, toi qui aimes bien les ambiances un petit peu sombres et tout. Il me fait un peu penser à cet auteur, un peu à l'esprit de Stephen King, donc je me dis pourquoi pas. Donc j'ai craqué et je me dis, bah voilà, ça sera le premier Maxime Chatham que je découvrirai. Après, je sais qu'il y a aussi Insecte qui est sorti récemment en format poche, qui me tente beaucoup, donc je pense que ça sera sûrement le prochain que je prendrai de cet auteur. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu l'un des romans que je vous ai présenté, ce que vous en avez pensé. En tout cas, je sais déjà qu'il y aura très certainement un mini book haul sur le mois d'avril puisque j'ai déjà commandé 2-3 romans, 3 déjà. J'espère que j'en commanderai pas trop, mais voilà, il risque d'y en avoir, sachant qu'en plus c'est 3 romans neufs parce que je ne pouvais pas attendre, tout simplement. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit pouce bleu, et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut!